Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des netroneurs occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la trauma team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica, eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu qui est sorti fin 2020, développé par CD Projekt, à qui on doit la série The Witchers. Voici donc Cyberpunk 2077. Et oui, il fallait que je commence, et cette fois-ci je commence dès aujourd'hui. On commence une nouvelle aventure sur ce jeu. Mais avant de commencer, nous avons beaucoup de choses à dire et à mettre en garde et tout. Tout d'abord, voilà, on va mettre pour l'instant 0 pour qu'on puisse entendre. Donc, comme je disais, on a beaucoup de choses à dire sur le jeu. Taille des textes, je vais mettre 72. Bon, voilà, déjà. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Alors, soyons honnêtes, le jeu a eu d'énormes soucis au départ. À sa sortie du jeu, il y a eu tellement de bugs. Ça a été une sortie catastrophique. Et sincèrement, mes mots sont faibles. À la sortie du jeu, il y a eu des problèmes concernant la configuration. Apparemment, il y a eu des problèmes graphiques. À tel point que dans certains jeux, quelle que soit la plateforme, console et PC, à quel point que certains jeux, il y a eu des personnages qui ressemblent un peu à Minecraft. Vous voyez un peu genre des petits bouts de cubes et tout. Ça, c'est un des bugs qui a été signalé. Il y a eu d'autres bugs aussi sur des missions que certains ne marchent pas, alors qu'ils doivent marcher, donc ils s'activent alors qu'ils ne s'activent pas, etc. Récemment d'ailleurs, il y a eu un énorme bug qui est au point que ça bloque carrément le jeu. Parce que on devait recevoir un coup d'appel d'un personnage, bon je vais pas vous spoiler, d'un personnage important, mais on n'a pas eu le message, ça a été un silence radio, et du coup on pouvait pas continuer la mission. Ça a tellement bloqué, voilà. Vous voyez un peu le bordel que ça a eu. 8 ans de développement pour un jeu qui crache à la sortie. C'est pour moi une sortie catastrophique, pire que Ghost Recon Breakpoint. Parce que Ghost Recon Breakpoint, si vous vous souvenez, l'année dernière, ça a eu un lot de bugs énorme. Il y a eu beaucoup de bugs, c'était presque injouable. Bon, de mon côté, moi, ça n'a pas été un énorme problème, puisque j'ai un peu de chance. J'ai pas eu de problème, même si je reconnais que un soldat contre toute une armée tout seul dans un Ghost Recon, alors que Ghost Recon c'est censé jouer à 4 avec 3 personnages IA, voilà quoi. Bon, ça c'est un peu un exemple à quel point que Ghost Recon ça a été, Ubisoft a décidé de retarder d'un an tous les autres sorties, Watch Dogs Legion, Beyond Gods et Beyond, quelque chose comme ça. Il y a également Rainbow Six Quarantine, d'ailleurs qui n'est pas sorti, mais bon. Donc voilà, Cyberpunk, il a été plus haut dans la catégorie catastrophe. Il y a eu beaucoup de hype pour au final beaucoup de problèmes. À tel point que, et ça c'est une première pour moi, j'ai jamais vu ça avant,
PlayStation Store, PS Store, Microsoft Store, Steam ont retiré Cyberpunk du marché. C'est pour dire à quel point il y a eu d'énormes problèmes et, euh, et à quel point aussi toutes les plateformes ont procédé à des procédures de remboursement aux joueurs qui ont été déçus. Bon, d'un autre côté, il y a toujours 1 million de copies qui est sorti quand même. Mais voilà, à quel point ça a été un énorme problème. Donc voilà, j'ai quand même attendu un peu pour qu'on puisse faire l'émission tranquillement, pour qu'on puisse, entre guillemets, ce soit relativement safe. Même si bon, pour que ce soit safe, il faut avoir de la chance. Et j'espère en avoir aujourd'hui. Et du moins durant ma série de vidéos sur Cyberpunk 2077. Donc voilà, ça c'est pour contextualiser. Il y a eu beaucoup de problèmes. J'espère avoir de la chance. Donc nous verrons bien. Sachez, alors pour info, que je suis sur PC. Donc je vais commencer une nouvelle aventure sur PC pour changer un peu de la console. Même si c'est vrai que console, on a la possibilité de pouvoir record facilement. Et sur PC, je voudrais quand même essayer un peu le mode FPS, puisque c'est un FPS, et je me dis, on va utiliser la souris, ce sera plus simple, ce sera marrant. Donc voilà. Donc sachez que je vais faire de mon mieux pour le jeu. Je n'ai pas vu toute l'histoire, sincèrement. Donc je connais pas toute l'histoire. Apparemment, il y aura plusieurs fins. Donc je vais faire selon mon envie, selon mon code moral. Sachez que, pour faire simple, je serai, je serai un homme. Je vais pas faire les relations entre hommes parce que ça m'intéresse pas. Également, je vais essayer de ne tuer personne autant que possible. Sauf si vraiment j'ai plus vraiment le choix, mais techniquement c'est possible de ne tuer personne. Donc après, je sais pas comment ça c'est. Donc là, je viens tout juste de sortir, d'utiliser le jeu. Il y aura forcément des réglages. Peut-être au début, ça sera un peu difficile à jouer pour moi parce que je connais pas tout. Comment ça se passe? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc nous verrons bien. Aide à viser, ce sera standard. Achèvement automatique. Aide à viser, bon, je vais pas me casser la tête. Je changerai en fonction de la situation. Édite assisté, je vais garder. Passer dialogue, ça va. Censure d'unité, non, on va garder. Donc il n'y aura pas de censure. Sachez que bon, j'ai incarné un homme. D'ailleurs, pour l'histoire, puisqu'on est, on va donc incarner un personnage qui s'appelle V. C'est un peu de recopier Devil May Cry 5. Donc V qui va être un netrunner qui va arriver en ville. Donc qui va essayer d'évoluer dans cette société, dans cette ville, Night City qui est chaotique, enfin le truc apocalyptique, pardon. Tout ce qui est plus normal, hein, des guerres de gangs, des meurtres à tout va, de la débauche, etc. Bref, le truc classique quoi, d'un monde apocalyptique. Sauf qu'il y a quand même une ville et un peu une société. Hein. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, alors je sais également qu'il y aura une histoire comme quoi Vi va recevoir un implant sans savoir pourquoi, d'un implant qui permet de retrouver des données sur l'immortalité. Voilà. Donc je connais pas plus. Je sais, c'est tout ce que c'est qu'on lui a implanté des données sur l'immortalité et tout le monde veut sa peau. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est parce que quand j'ai vu à la démo il y a 2 ans, en 2019, CD Projekt avait proposé une démonstration d'un personnage, V, qui est et une cinématique comme quoi on va devoir plonger dans un monde parallèle, un peu équivalent d'un monde informatique. Puisque bon, si j'ai choisi ce jeu, c'est parce qu'il y a une histoire qui raconte tout ce qui est piratage informatique, ça a toujours été intéressant. Donc
Voilà. Je vais pouvoir m'attarder là-dessus. Donc là, je vais vérifier si tout va bien. Donc forcément, dans sensoriel, je sais pas que ce soit donné, mais bon, forcément, ça va être différent. Mais bon, je vais essayer de pouvoir m'avancer, aller à gauche, à droite. Oula, il va falloir peut-être que je change là-dessus. C'est quoi? C'est S, A, S, A, recul, S, reculer, A, W, c'est ça. Ah ouais, c'est carrément si on est du côté vu de droit, hein. Et D. Ah ouais, c'est ok. Donc je vais quand même reconfigurer là-dessus. Ça, initialiser. Bon bref, il y aura des choses à faire. Donc voilà, donc je vais commencer la configuration, puis on va continuer plus tard la progression. Voilà, à tout à l'heure. Donc me revoilà, j'ai à peu près fait la configuration, puis je verrai ça au fur et à mesure. Donc voilà. On va commencer une nouvelle partie. Choisir le niveau de difficulté. Alors, un bon choix pour ceux qui nous trouvent un peu une histoire, donc on passe c'est difficile. Tous les niveaux à vie, mais sur les niveaux plus vous avez posé une identité. Ça, ce défi pour davantage un peu engagé, combat consommable. Et très difficile. Accroché au gameplay sur le détail, un développement personne réfléchi, un usage judicieux. On va faire un mode normal, en mode peinard. On va faire un mode peinard. Voilà. Je vais me casser la tête. Alors par contre, j'avoue que je sais absolument pas lequel je vais prendre. Pas. Donc soit nomade, parcourir les balances, fouiller des charges, attaquer carrément, on n'a rien de facile, mais grandir avec l'on de Noël a des avantages. L'honnêteté, l'intégrité, l'amour de la liberté sont des qualités rares en Night City, et l'argent ne peut pas les acheter. Pour comprendre la rue, on dit qu'il faut y avoir vécu. Vous avez grandi au niveau des gants, fixeurs, poupées et des petits revendeurs. Dans le milieu, la loi d'agence a pour fait de servir fort. C'est la seule loi de Night City que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre. Ouais. Et corpo, peu de gens quittent le monde des corporations en vie, et encore moins en conservant leur âme. Vous avez connu ça, vous avez continué les règles, exploité les secrets, et utilisé des informations comme des armes. Personne ne joue à la Royale, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Difficile à dire. C'est vrai que le choix est différent. Soit on joue un Pecno, soit on joue qui est un gars qui est déjà dans la rue, soit on joue un Corpo, qui est la version haut de gamme des gosses de rue. Euh, donc je pense, apparemment on m'a dit de commencer par Nomade parce que c'est pure découverte. Ce Ghost des rues, c'est ceux qui ont, et Corpo, apparemment, c'est deux choses qui sont, c'est pour ceux qui ont déjà connu le jeu et qui veulent le refaire. Après tous les catastrophes, je suis pas sûr, mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. Poum, poum, poum. Mais je pense quand même, je vais prendre Nomade pour débuter, pour commencer plus sobre, et puis on verra. Alors sachez que Vi, il y a un prénom, et on découvrira vraiment quel est le nom. Tout ce que je sais, c'est un prénom qui m'intéresse. Voilà, en tout cas pour l'homme, hein. Donc on va prendre Nomade. Après, on va voir ce que ça donne pour la suite. Alors, j'ai juste vérifié un petit détail. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Je vérifie juste si c'est... Tout est en règle. Ok, allons-y. Hop. Donc là, on va sélectionner un personnage. Je vais prendre homme, mais apparemment, il y a des configurations assez bizarres. Donc, je vais vous passer toutes ces configurations et puis on reprendra la suite. Voilà, parce que je pense pas que développer un personnage soit vraiment intéressant. Sauf si vous voulez regarder des trucs interdits moins 18 ans. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, sur ce, à tout à l'heure. Bon, après avoir reconfiguré le personnage à peu près comme ça, bon, c'est vrai, c'est pas plus joli, mais on fera avec, hein. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit plus dans tout ce qui est furtivité. Pour l'instant, je suis à ces configurations-là. Je monte au fur et à mesure. Parcourir les balances, pour les décharges, attaquer les dépôts, carburant, la vie.
Donc j'ai pris une nomade, j'ai pris pseudo V. Je vais espérer quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas grave. Confirmé. Donc normalement, j'ai fait ces configurations-là. Par contre, taille du pénis, comme ils ont prononcé, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre, hein. Il doit y avoir une forcément bonne raison, mais faut trouver, quoi. Également, j'avais regardé aussi rapidement pour la configuration fille. Alors, on peut faire une fille trans. Bon, c'est vrai qu'une relation entre filles avec un appareil génital masculin, bon, ça peut être marrant 5 minutes, mais bon, voilà quoi. Avec également, on peut même faire une personnage féminin avec un voix masculin. Ouais, bon, voilà quoi. Voilà. Et bon, bref, on va avancer. J'avoue, je comprendrai jamais ce genre de système inutile, hein. C'était plus simple avec Ghost Recon, hein. Le visage suffisait, hein. Le reste, je m'en foutais un peu, hein. Et éventuellement les attributs, et encore, t'as pas vraiment besoin. Bref, on continue. Bon, on est parti. Alors ce coup, je vais faire en fast run. Je vais essayer de faire sans faire de coupure. Donc il y aura forcément des échecs. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y aura pas de game over. Donc on verra bien. Donc la durée de vie, je sais pas combien. Apparemment, elle est assez généreuse. À tout casser, on aura pour 70 heures. À tout casser. Donc pour l'instant, ça semble être assez compliqué. Et ça semble être assez parti pour être une bonne trentaine de vidéos au minimum. Sachez que je ferai également des missions secondaires, ça va de soi. Donc voilà, voilà. Donc je sais pas absolument pas comment ça se passer. J'espère simplement que il n'y aura pas de soucis en la matière. J'ai fait un homme constituellement normalement plus humain possible. Donc nous verrons bien. Voilà. Donc je parlerai encore un peu, je pense. Et puis dès le moment sera venu, ce sera un fast run sans commentaire pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, allons-y. J'espère simplement que j'aurai pas de problème. Voilà. Écusson, enlever écusson. Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. C'est votre première fois à la City, suivez attentivement les dictatifs pour faire les équipes de base. Le classique. Et n'hésitez pas à désactiver conseil. Tout moment. Bah, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade qui fait seul près de la frontière. Ça va être bon. Bon, j'ai pas le meilleur visage du monde, mais s'il y a moyen de changer, je le ferai peut-être. Verrons bien. Choix de galode. Vous savez, j'ai pas la journée, hein. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Ah ok, ça marche. Alors là, je commence à en avoir marre. Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells.
Est-ce que vous savez... Ah bon. Vous voyez? C'était pas si dur. Oh, Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Bon, bref, il est temps de partir. Donc, je vous laisse avec mon histoire. Donc, Vous savez, j'ai pas la journée, hein. oh, la ferme. Donc, je vous laisse. Ce sera sans commentaire. Profitez bien du paysage, de l'ambiance de Night City et de Cyberpunk 2077. Et on se retrouve à l'arrivée. Voilà. Amusez-vous bien. Ciao. Je commence à en avoir marre. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein. Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike. On va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales, pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y a pas de clan. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. On m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. Et j'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Je vous ai déjà dit. Je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher, et barrez-vous, Fissa. Visez des camions pour Savoy là-bas. De merde.
Allô? À toi. À toi. Ah, je te reçois, ça y est. Willie McCoy, c'est bon de t'entendre. Hé, j'aimerais pouvoir en dire autant. T'es pas content? T'as abandonné le clan. Du coup, je peux plus t'aider. Je savais pas que t'étais si prudent. Je suis loyal, c'est tout. Il y a des règles, et le système peut pas fonctionner sans elles. Ici, on donne du boulot aux nomades parce que c'est leur territoire. T'aurais aucun problème si t'étais encore un backer. T'aurais dû rester avec eux et rejoindre les Snake Nation comme les autres. Je les emmerde, les Snake Nation. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore une dernière fois. Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. Il t'a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci Willy, je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. Hein, c'est toi que j'attends, j'espère. C'est toi, Wells? Jackie, por favor. Moi, c'est V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis?
T'es un homme de principe? Il en faut bien à SC. Au moins, il te restera toujours ça si jamais on te prend tout le reste. Ok, dans ce cas, on commence par toi? Je suis né à Night City, un pur produit d'Heywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Heywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Heywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Y a quoi dedans? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus, et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer? C'est de la marchandise corpo volée. Volé? Ah. Un pommard l'a perdu, un autre l'a trouvé, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon, ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'il ait passé la frontière, hein. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Il t'a pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ça pèse une tonne. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand, on est tous les deux des pros, ok? T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? Por favor. Ok. Peut-être un peu. On approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Ils vont nous scanner et contrôler nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Vas-y, je m'en... Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Tu sais, ils vont le voir si t'es nerveux, hein? Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? Relax.
C'est la procédure habituelle. Ça fait partie du plan. Bon, bah, j'imagine que tu sais ce que tu fais. Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakchich? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Présentez-vous en salle numéro 2. Salle 2. Asseyez-vous. Vos papiers? Contrôle de routine? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? S'il y a un problème, dites-le moi. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Mais j'ai encore rien dit. La question c'est... Est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Aucun clan. Je roule tout seul. Pour moi. C'est... courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Nous, ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Comment ça s'est passé? Autant dire ignorants. Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas? Un connard de douanier a fait du zèle. Et c'est pas leur boulot? Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là! Ok! La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Merde!
toucher! On va les semer! ¡Chinguen a su madre! Faut pas qu'on s'arrête! Ah, c'est pas terre, on se cache rien! Hé! Attention! Merde, c'était chaud. On les a semés. Ah, sauce! Je suis trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas. On peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Fais chier. Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingalo! C'était censé être un job tranquille, sans accroc. Calme-toi. C'est des choses qui arrivent parfois. Quoi? De quel genre de choses tu parles? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. Penderamente de culo. On fait quoi maintenant? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo qu'on trimballe. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Je suis pas sûr que ton client apprécie de recevoir un paquet ouvert. C'est synonyme d'embrouille. J'emmerde le client. À un moment, c'est mieux d'être à son compte. Plus de commission, plus d'intermédiaires. Et puis, je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors, on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non, mames. Un vrai iguane. Des petites Antilles, je crois. Des petites quoi? Ouais, j'ai vu un docu sur eux à la télé. Ils ont disparu il y a une trentaine d'années. Ils viennent des petites Antilles. T'en as fait du chemin, boule d'écaille. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je sens que tu vas avoir plein de temps libre et pas grand-chose à faire. Et à Night City, tu peux pas vraiment t'en sortir sans pote. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé! Non.
Il veut que tu le caresses. Tu sais quoi, Jackie? Toi aussi, t'es un chic type. Arrête, tu vas me faire rougir. Essaie. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh! Ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderros qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Militech? Jack, on parle de matos militaire ultra confidentiel. Comment t'as chopé ça? C'est T-Bug qui l'a craqué. Et elle a fait quelques petites modifs. Ah bon? Ça lui plaisait pas? Non. Elle disait que c'était pas son style. Tu comprendras vite. Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation.